Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Hello, nous voilà aujourd'hui pour écouter le récit d'accouchement d'Amandine. Alors normalement, on devait tourner cet épisode avec Amandine et Sébastien, son conjoint, mais Sébastien est malade. Donc aujourd'hui, vous aurez droit à l'accouchement autonome raconté par Amandine. Et la semaine prochaine, on se retrouve dans un deuxième épisode, cette fois-ci avec Amandine et Sébastien, qui vont nous parler de la suite de l'accouchement, c'est-à-dire du placenta et de la déclaration de naissance à la mairie qui a posé quelques problèmes. Donc c'est parti aujourd'hui avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Donc on est avec ton bébé qui s'appelle Mathia et qui a quel âge au moment où on tourne ? Il a 1 mois et quelques jours. 1 mois et quelques jours. Il va peut-être s'endormir ou il va peut-être participer, on verra. On ne sait pas, c'est la surprise. Donc Mathia, c'est ton premier bébé, c'est ça ? Oui, c'est mon premier enfant. Très attendu. Très attendu. Et par contre, pour ton conjoint, il me semble que c'était pas son premier. Non, mon conjoint a 2 grands-enfants. Voilà, une fille et un garçon. Ouais. Donc c'est son 3e. Et alors, comment tu as vécu ta grossesse ? Qu'est-ce que tu as envisagé pendant ton accouchement, pendant ta grossesse ? Alors, ma grossesse, alors c'est étonnant, c'est-à-dire que, c'est étonnant pour moi, c'est-à-dire que je l'attendais tellement cette grossesse que j'étais persuadée que j'allais être la femme hyper épanouie, souriante, heureuse, tout ça pendant la grossesse. Et en fait, mais je crois, dès le premier mois, même c'est sûr, dès les premiers mois, les premières semaines, j'ai pas eu de nausées, mais je me sentais nauséeuse tout le temps et ça a duré quasiment 4 mois. Et en fait, d'être dans cet état-là, ça me rendait, moi, je trouvais que ça me rendait triste. Tu vois, ça me minait un peu ce truc parce que j'ai un rapport à la nourriture, j'aime manger, j'aime toutes les saveurs, bref. Et là, en fait, il y avait un dégoût de beaucoup de choses. Et puis moi, à la base, j'étais végétarienne. Là, je suis végétarienne, je mangeais pas de viande. Et là, en fait, c'était trop drôle. Donc, j'avais pas trop envie de manger. J'avais le dégoût de beaucoup de choses. Et puis un jour, mon mari, il me dit: «Mais non, mais là, mais vraiment, mais si tu devais manger, t'aurais envie de quoi? Je vais acheter quoi? Je vais faire les courses, je vais acheter quoi?» Et là, je lui dis: «Bah, des merguez». En plus, c'était hyper précis. Je voulais des trucs qui aient des goûts très marqués. Je voulais des merguez et ça me dépitait parce que des merguez, c'est pas forcément le truc à la meilleure composition qu'on rêve de manger en théorie, quand on veut être en bonne santé. Mais c'était ça, quoi, moi, mon kiff. Bon. Et donc il y avait ce côté déroutant. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Et puis, oui, je m'attendais aussi à être très, très heureuse, d'être enceinte. Alors évidemment, j'étais très heureuse parce que c'était une grossesse très attendue. Mais il y a eu une vague de tristesse et en fait, à un moment, j'ai pas cherché, à l'expliquer, à mettre des mots dessus. C'est juste, il y a une journée, je l'ai laissé passer. Il y a eu une espèce de vague comme ça. Je dis: «Bah, OK, tu as envie de pleurer, tu pleures» et après c'est parti. C'est parti, ça allait mieux. Donc ça, c'était cool. C'était cool comme quoi des fois, faut arrêter de vouloir comprendre et juste, il y a il y a un trop plein de flots, d'hormones, de quelque chose. Donc il y a eu ça et puis, moi, j'ai eu une petite tension quasiment toute ma grossesse. Mais donc moi, j'ai commencé les 4 premiers mois, j'étais entre 8 et 9,5. Donc c'est quand même, assez bas. Donc j'étais poussive. Donc pareil, voilà, c'était pas le truc, épanouissement jouissif que je m'imaginais. Mais globalement, si on le regarde d'un point de vue, médical, la grossesse s'est extrêmement bien passée. Le bébé, il grandissait bien,
toutes les échographies se passent bien, le bébé est bien positionné. Moi, je me suis très bien entendue avec ma sage-femme, qui était une sage-femme libérale. J'allais pas, Mhm. je veux dire, j'allais pas à l'hôpital. Voilà, de ce point de vue-là, ça s'est super bien passé. Pas de complications particulières. Ça marche. Comment tu envisageais ton accouchement? Qu'est-ce que tu voulais? Alors bon, je crois quand même que j'imaginais quelque chose d'assez peu médicalisé. Moi, ma mère est née à domicile, hein, ma grand-mère avait accouché à domicile, et ma mère comme sa sœur, ma tante, les deux ont eu des accouchements sans péridurale. Donc Mhm. je me disais pas warrior, les doigts dans le nez, c'est sûr, je vais accoucher sans péridurale et tout ira bien. Mais je me disais, si elles ont réussi, pourquoi j'y arriverai pas? Donc il y avait quand même une part Ok. de moi qui avait envie. Et après, il se trouve que dans les personnes que je côtoie, je connaissais des personnes qui avaient déjà accouché à domicile. Voilà. Avec Mhm. sage-femme à domicile, ou alors en accouchement non accompagné. Voilà. Disons que j'avais l'info, donc je pouvais pas dire que j'étais pas au courant. Voilà. Et durant Ok. tout, Contrairement à plein d'autres femmes, tu avais l'info, tu étais au courant. Et c'est quelque chose que tu as envisagé du coup? ouais, ouais, je l'ai envisagé. Même, j'avoue, des fois, même avant d'être enceinte, voilà, je disais à mon compagnon, enfin, voilà, on n'était pas mariés à l'époque, je lui disais que ça me tentait bien. Et en même temps, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la veille d'accoucher, j'ai jamais voulu vendre la peau de l'ours, me dire c'est sûr, moi Mm. j'accouche à la maison et ça va se passer comme ci et comme ça, parce que parce qu'on sait jamais, parce que voilà, je suis une personne pleine de nuances, voilà. Et mais je l'envisageais vraiment. Et puis ça s'est précisé au fur et à mesure de la grossesse. C'est-à-dire que bah déjà, je connaissais, j'ai cherché une sage-femme à domicile Mhm. parce que je me suis dit bah c'est la base. Et en fait, bah j'en ai pas trouvé. Je les ai toutes appelées, toutes celles de la liste, avec plus ou moins de kilomètres, parce qu'il y en a pas dans le département dans lequel j'habite. Donc après, je me suis dit, bon, il y en a pas, c'est quand même embêtant. Après, il se trouve que là où on vit, il y a une maternité avec depuis peu de temps une salle nature où ils proposent des accompagnements plus physiologiques, etc. Donc je m'étais dit, bon, voilà, quand même, va les voir, renseigne-toi, peut-être tu auras le déclic, l'endroit va te plaire, ou tu vas rencontrer une personne avec qui il va y avoir un feeling qui va te mettre en confiance. Et en fait, arrivé au 8e mois, où il y a les rendez-vous obligatoires en centre hospitalier, ça s'est pas hyper bien passé. Premier rendez-vous, Mhm. heureusement, mon mari m'accompagne, et pour faire très bref, je suis ressortie, bah, je pleurais, quoi. Et même ça me dépassait, c'est-à-dire que je sais, il y a rien eu d'alarmant, de catastrophique dans leurs propos, mais moi j'y arrivais pas, quoi. Je me sentais, c'est comme si quand j'arrivais là-bas, je me sentais, un, en insécurité, deux, sur le qui-vive, à me dire Ah que oui. j'allais devoir me justifier de tout. Moi, j'avais très peur des aiguilles, de qui veulent à tout prix me Ouais. mettre un cathéter tout de suite en arrivant, euh, qui cherchent à me convaincre à faire la péridurale si j'ai mal, plutôt que d'être soutenant. Enfin, c'était mes craintes à moi, hein. Si ça se trouve, ils auraient pas du tout été Mhm. comme ça, hein. Voilà. Donc je suis ressortie quand même la première fois hyper mal, et je me suis dit, ça s'engage quand même pas bien si vraiment je dois venir. Et après, il y a eu le rendez-vous spécifique projet de naissance, et projet de naissance, enfin oui, projet de naissance, et puis salle nature. Et là, je me suis dit, ah bah c'est déjà quelqu'un qui va avoir un profil plus comme le mien. Enfin, Mm. plus dans notre dynamique. Parallèlement, on faisait de l'autonomie et tout, enfin entre autres. Et là, donc ce rendez-vous, j'y vais seule. Et peut-être que moi, je suis arrivée, hein, dans une énergie déjà un peu braquée et tout, mais ça s'est pas hyper bien passé. Je raconte juste une anecdote, hein. À un moment, la sage-femme me dit, mais quand même, elle dit, je vois, bon, en plus, vu la profession de votre mari, il n'est pas sans savoir ce proverbe.
hein, donc que je vous dis, qui est une femme enceinte a un pied dans la tombe. Et là, mais Alors, je me suis... Toi, rendez-vous viens projet de coucher chez naissance. nous, ça va bien se passer. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de me dire ça à part vouloir me faire peur, quoi. Et puis, Mais ouais. et quoi d'autre, quoi. Et donc, voilà. Donc, Et ouais. ton chéri, il fait quoi comme métier du coup? Il est agriculteur. Donc, je sais pas en quoi. Bon, moi, en plus, je veux Ah, dire, ok. je suis d'une famille d'agriculteurs aussi. Je vois pas, je vois pas en quoi nous on saurait ça plus que les autres. Je sais Enfin pas, je bon. pensais qu'il était peut-être médecin ou anesthésiste ou je sais rien, mais, Mais non. Et mais non. puis, enfin, puis j'ai envie de dire, on a une femme enceinte comme toute personne. On a, on est en vie, on est soit en vie, soit mort. Et puis, on risque tous les jours, voilà, en traversant la rue, on peut avoir un problème, quoi. Hein. Donc, Oui, bref, complètement. voilà. Et bon. Pas très engageant du coup. Voilà, ça m'a pas particulièrement donné plus envie d'y aller, on va dire. Ok. Après, je voulais, que tout soit prêt pour le au cas où je sente, l'envie d'y aller. Ouais. Enfin Donc l'envie, le besoin, la à nécessité. ce stade-là, tu avais déjà quand même dans ta tête prévu de faire un nana, un Ouais. accouchement non assisté? Oui, c'est-à-dire que c'était parmi les options. Ok. Donc moi, pour me sentir bien, en confiance et aussi, avec Sébastien, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, lu pas mal d'ouvrages sur le sujet, dont les fameuses bandes dessinées de Lucie Gomez. J'avais commencé à écouter certains de tes podcasts, je suivais d'autres podcasts et puis, parce que j'avais comme ça besoin d'être super Mhm. informée, sur, ce qui est possible, ce qui arrive. Et puis évidemment, l'autre élément, déclencheur, c'est que depuis, 5 ou 6 ans, je dirais, j'avais rencontré une personne, qui est doula comme toi, qui pratique, qui est, comment dire? Qui, accompagne des Mhm. femmes, dans cette démarche. Et nous, c'était avant, j'habitais dans un autre département et on avait sympathisé, on était, amis. Et puis on s'est revus par rapport à d'autres événements. Et puis un jour, elle m'a dit: «Mais tu sais», elle dit: «Moi, je dis la manière dont je te connais, comment je ressens les choses», elle dit: «Si vous êtes partant, moi ça me va d'être là, de vous accompagner». Et je lui dis: «Ah bon? Mais tu Ok. ferais la route, tout ça». Donc je savais qu'on n'était pas seuls au cas où, Mhm. qu'elle était OK. Et puis quand on s'est rencontrés, du coup, on s'est rencontrés, quelques fois avec, tous les 3. Et j'ai senti aussi, Sébastien pleinement, acteur de ce projet. Et là, j'ai senti que c'était possible. Et donc, voilà, pour me préparer à toutes les éventualités, j'avais à la fois ma valise de maternité qui était prête et toutes les fournitures qui étaient prêtes, pour un accouchement, à la maison. Ok. Donc comment ça s'est passé cet accouchement? Et ben, ouais, en un mot, hyper hyper bien, quoi. Si j'avais pu l'imaginer, je l'aurais pas imaginé, mieux que ça. Enfin, c'est incroyable, En fait, moi, tu vois, ce qui me touche le plus, c'est que par rapport aussi à bon, moi, j'ai 37 ans, hein, quand même, il faut le dire pour cette première re naissance. Et donc j'ai eu beaucoup de copines qui ont accouché, tout ça, et certaines qui ont un peu plus, osé me raconter comment ça s'était passé à l'hôpital, hein, dans la plupart des cas. Et une, ça m'avait beaucoup touchée, elle avait eu une péridurale, bref, sans forcément que ce soit souhaité ou quoi. Et elle me disait, «J'ai le sentiment de pas aimer comme je devrais aimer mon enfant». Au moment de la C'est naissance, tu dur vois? De ça. pas avoir ressenti ce que, je m'imaginais, ressentir. Et ça m'avait énormément, Hmm. touchée qu'elle me le dise, parce que déjà, il faut oser le dire. Je veux dire, c'est comme moi, j'osais dire à personne que je me sentais triste au début de ma grossesse, parce que j'en Hmm. rêvais tellement. Tout le monde se dit: «Tu dois être heureuse». Heu, voilà. Et donc je sais pas si c'est par rapport à cet échange-là avec cette amie, mais moi, vraiment,
ce qui a motivé tout le long de ce processus et même de ce cheminement vers la naissance à la maison, c'est j'avais tellement peur de louper la rencontre avec mon enfant. Et là, on s'est bien rencontrés. Là, ça a été une très, très belle Beaucoup rencontre. d'émotions du coup. Oui, 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 bah, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce que c'est. On s'est rencontrés dans la sérénité et sans peur, sans souffrance. Et ça, c'est, et dans l'amour, dans la famille, finalement, on était dans notre bulle, dans notre noyau. On était à la fois dans notre maison, dans notre maison, dans notre salle de bain, dans notre foyer. Et puis, alors OK, il y avait, notre amie, doula qui était présente, qui a fait un travail incroyable. Mais comme elle dit: «Je suis au service de la bulle». Donc il y a tous ces moments où elle Mmh. savait, se mettre en retrait et vraiment ce moment de la rencontre, on était, tous les 3 donc Mmh. Mmh. mon voilà Sébastien, Mathia, et moi. Voilà. Alors si je développe un petit peu plus avant d'en arriver à cet aboutissement, ça a été long. Alors là, tu vois, c'est là où Sébastien, il serait plus fort que moi pour, dire, la gestion du temps. La gestion du temps, lui, c'est lui Oui. vraiment qui s'en est occupé, hein. Moi, je m'en suis pas du tout occupée. Donc en gros, moi, je pensais que j'allais accoucher après Noël. Donc Mmh. après Noël, j'étais prête, puis après Noël, j'ai pas accouché. Donc arrivé au OK. 31 décembre, on avait des amis qui nous avaient proposé une sortie et puis, je lui dis, je dis à Sébastien, bah, je dis: «Bah, moi, je dis: "Je veux y aller, hein, on y va". Le bébé est à terme, tout va bien, on sort». Et ah oui, si, ce que je voulais préciser avant, c'est que j'avais fait une séance chez une ostéopathe qui m'avait dit: «Le bébé est bien placé, il est prêt à sortir, tout va bien». Donc j'étais, on va dire, plus que rassurée, quoi, par rapport à cette possibilité d'une Mmh mh. naissance à domicile. C'était les moments des vacances de Noël, donc je savais aussi que la personne qui devait que ce soit ma sage-femme ou ma doula, elles étaient disponibles, enfin bon, tous les feux étaient ouverts. OK. Donc on va faire le 31 décembre et puis, donc on passe minuit, on est chez des amis, on va faire un et qui proposent d'aller faire un feu, on fait un feu dehors et puis là, bon tout va bien, mais moi mon manteau il ferme plus, j'ai un très gros ventre. Alors je reste pas longtemps, je rentre dans la maison et en rentrant, je sens bien qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude et je me rends compte que j'ai, fissuré la poche des os. Donc Mmh. je dis rien, voilà, tout le monde est un petit peu dans le bonheur, du moment. Puis je préviens, Sébastien, je lui dis: «Ah, je crois qu'on va rentrer. On va rentrer finalement, tout ça, je suis fatiguée», voilà. Et donc on est rentrés, je sais pas, peut-être à 1 heure du matin et donc ça, c'est la nuit du 31 au 1er. J'ai commencé à avoir quelques contractions. Mais des contractions, je trouvais ça gentil, hein. Je me disais: «Bon, si c'est ça les contractions, ça va» et en plus, c'était de plus en plus rapproché. Au début, c'était toutes les 10 minutes, puis toutes les 7 minutes. Donc il y a quand même un moment où Sébastien me dit, «On va peut-être quand même, joindre, notre doula, parce qu'elle, du temps qu'elle vienne, il y a de la route, on sait jamais si ça se rapproche encore et tout». Bon, donc on la joint, on en parle au téléphone et puis, elle est arrivée, dans la matinée. Et à partir du moment où elle est arrivée, je pense que ça m'a rassurée et les contractions, elles se sont re-espacées. Donc voilà, peut-être vous avez entendu un petit peu Mathilda. Les Mmh contractions mh. se sont re-espacées et donc là, j'étais bien. On était déjà en train de former la bulle. Au final, Sébastien était près de moi. À chaque moment où il y avait une contraction, on mettait en place un petit peu les pratiques de l'aptonomie, les différentes choses qu'on avait pu, apprendre. Et puis voilà, la journée, elle se passe comme ça et donc notre doula, elle me dit, «De qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?» Et donc moi, j'avais une envie de pâtes et de steak et je lui dis: «Oh là là, mais fais des lasagnes, j'adorerais manger des lasagnes». Donc en bref, mais ça m'a impressionnée quand même. Je crois que toute cette journée-là, j'ai mangé des lasagnes.
Un petit bout par-ci, par-là, mais j'en ai mangé un peu toute la journée. Et puis, l'expérience de cette doula, elle me dit, oh, mais elle me dit, je vois que tu as des pommes, je vais faire un gâteau. Mhm. Bon, je me dis, je vais pas la couper dans son engouement. Moi, le gâteau aux pommes, là, comme ça, a priori, aucune envie du gâteau, quoi. Mais bon, vous verrez, vous verrez. Et on avance comme ça jusqu'au soir. Et là, le soir, ça commence à s'intensifier. C'était un petit peu plus douloureux. Donc, je commence à me servir pendant les contractions du petit sifflet là. Tu vois comment ça s'appelle ou pas? Oui, le Winner Flow? Le Winner Flow. Voilà. Ça, c'était mon aptonome, ma sage-femme aptonome qui m'en avait parlé. Et du coup, je commence à m'en servir. Et moi, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est-à-dire que Ok. ça m'évitait, ça canalisait l'énergie qui arrivait, un peu de panique ou de dispersion au moment de la contraction. Et donc, toute cette période-là, on est dans la cuisine parce que je n'ai qu'une obsession, finir le plat de lasagne. Et donc, on est là dans un petit coin de la pièce. Bref, je suis je vais d'un côté, comment dire, me soutenir au moment de la contraction, à me soutenir à Sébastien. Et après, je me rassois à table, on recontinue la conversation et je mange mes lasagnes. Génial. Ouais, ouais, comme ça. Et puis après, donc là, tout ce temps-là va bien. Et aussi le fait d'être dans la maison. Franchement, c'est hyper bien. Tu peux te déplacer comme tu veux, manger comme tu veux. Moi, franchement, je me dis, je me demande si j'aurais été capable d'accoucher sans manger, parce que j'ai tellement mangé et tellement bu. Mm. Voilà. Bon, après, on a changé de pièce. Nous sommes allés, on est quand même beaucoup resté dans la salle de bain après. Et en fait, dans la salle de bain, il y a à la fois une douche, une grande douche, une baignoire. Et alors, entre les deux, un accessoire indispensable, le sèche-serviette. En fait, j'avais vu Ok. toutes les différentes positions avec l'aptonome. Et il y en avait qui disaient suspendez-vous avec un genre de grand tissu, si vous avez une poutre, quelque chose. Et puis moi, je m'étais dit, bah, on n'a pas de ça chez nous. Tout ça, je pourrais pas faire. Et en fait, moi, je me suis accrochée, quand c'est devenu le travail plus intense, je me suis accrochée à ce sèche-serviette. En plus, c'est chaud, le sèche-serviette. Donc, il avait toutes les qualités, aussi la qualité d'être extrêmement D'accord. bien Il était fixé. bien accroché au Il mur? était bien Ouais. fixé. Ouais, C'est un coup à ouais, le décrocher quand même. ouais, ouais. Parce qu'en fait, là, vraiment, moi, j'invite tout le monde à lire les BD de Lucie Gomez, quoi, parce que ce moment où on parle de la femme sauvage, de sa puissance, etc. Alors là, c'est le moment où je l'ai bien vécu, où il y a franchement une force, une énergie, un truc qui doit sortir. Et en fait, qui doit sortir. Moi, je me dis qu'à chaque fois que ça sortait de ma bouche, parce qu'il y a un moment aussi où je dois dire, je l'ai quitté le winner flow, parce que le fait de pouvoir, au début, de pouvoir souffler longtemps, ça t'aide à, voilà, canaliser les choses. Mais il y a un moment, il faut plus canaliser, quoi. Faut lâcher comment dire, lâcher les chevaux. Et tous les sonorités, tout ce qui sortait par ma bouche, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait l'écho avec le bas de mon corps et ça aidait à ouvrir le bas de mon corps. Donc, Mm. donc voilà, le sèche-serviette a été le bienvenu. Après, j'ai été une partie du temps, voilà, un peu dans la douche. Et la naissance proprement dite, elle s'est faite dans la baignoire. Le temps du travail, Ok. ça a duré à peu près 13 heures. Donc, c'est quand même assez long, hein. Mais moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Ah, j'allais dire, c'est quand même rapide pour un premier. Ah ouais? Ouais. Bon, donc tu vois, et parce qu'il est né à 7h30 du matin, et en gros, c'est quand j'ai terminé les lasagnes le soir jusqu'aux 7 heures où il y a ces fameuses 13 heures de travail plus intenses, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Qu'est-ce que je te raconte d'autre? Ouais, alors Seb, il adore raconter vers 5 heures. Vers 5 heures du matin, j'ai eu mon moment de délire, mais qui correspond à la dernière phase avant la naissance. Mm. C'est-à-dire que je commence à Phase me de dire, désespérance. voilà, je leur dis, mais quelle heure est-il? Et là, ils me disent 5 heures du matin.
Et alors là, moi, 5 heures du matin, je me dis, dans 2 heures et demie, il fait jour, 2-3 heures, il fait jour. C'est pas possible. Parce que pour moi, on peut pas accoucher quand il fait jour. Enfin, c'est ce que je me disais quand j'étais dans ce moment-là. Tu vois, vraiment le truc de mammifère, Ok. quoi. Et donc, je me suis dit, je leur dis, je me mets debout. Je me dis, non, mais là, il faut qu'il naisse maintenant. Alors, attends, je vais essayer de le prendre dans les bras. Ça te fait de l'effet, hein? Ouais, oui, je raconte, hein. Je raconte quand tu es né, mon chéri. Je raconte quand tu es né. Voilà. Et donc, ouais, à partir de 5 heures, et là, mais vraiment, dans ma tête, tout passe. Je me dis, est-ce que si j'appelle le SAMU, il peut m'accoucher dans la baignoire? Tu vois? Et après, je me dis, attends, je dis, je peux pas monter dans le SAMU parce que j'avais fait toutes les positions, j'étais bien dans la baignoire, je me voyais pas du tout bouger, partir, quoi que ce soit. Donc, et tu vois, je me dis, si j'avais été à l'hôpital, j'aurais craqué, je pense, à ce moment-là, où j'aurais demandé des trucs, j'étais prête à tout, quoi. Ouvrez-moi le ventre, il faut qu'il Ouais. sorte. C'est drôle, c'était mais complètement irrationnel parce que Seb, il me dit, mais vu de l'extérieur, t'étais super bien. Il dit, moi, j'ai jamais paniqué parce que je te voyais sereine, t'étais dans ton petit marathon, là, mais tu le vivais bien. Voilà, donc ça, c'est la phase à 5 heures. Et puis, dans le même temps, Donc, tu étais dans la baignoire à ce moment-là déjà. j'étais dans la baignoire. Ouais. En fait, j'étais sortie de la Tu es comment baignoire. dans la baignoire? Comment? Allongée, à quatre pattes? Et ben alors, dans la baignoire, il y a eu un temps où j'étais allongée. Après, il y a eu un temps où j'ai fait des postures un peu accroupies. Il y a eu pas mal de Mhm. accroupis, mais un accroupi improbable, très, très inconfortable, enfin, vu de l'extérieur. Mais moi, ça allait. Et c'est juste que je me souviens vraiment qu'à ce moment-là, même si j'avais révisé hein, les postures, comment on met les genoux, à quel moment et tout. Là, tu t'en fous. Tu te Oui, souviens oui. plus de rien, de toute façon. Et tu te mets comme le corps, il te l'impose un peu. Ouais, Mm. je sais pas, ça se fait. Et il y a vraiment, s'il y a encore un moment où en fait, je fais appel à un ami. Je dis bref, on a un ami, on n'a pas qu'un ami, mais je pense à un ami en particulier qui un jour, d'ailleurs, je lui ai jamais demandé si c'était pour la blague ou pas. Un jour, il avait dit, si tu as du mal à accoucher, appelez-moi. J'ai une amie, j'ai un couple d'amis. Une fois, ils m'ont appelé pendant qu'ils étaient à la maternité et 2 heures après, il était né. Alors moi, je me suis souvenue de ça. J'ai dit, on l'appelle. Alors cet ami, il est ni médecin, il n'a pas d'enfant, enfin voilà, mais bon voilà, c'est quelqu'un en qui on a confiance, à qui on s'est dit on peut l'appeler à 5 heures, 6 heures du matin en l'occurrence, je crois, elle a été quasiment 6 heures. Ok. Bref, on l'appelle. Et puis, bon, évidemment, lui était un peu déroutant, hein, parce que moi, personne ne savait que j'allais faire ce type d'accouchement. Et lui, bah, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Ça peut faire un peu paniquer, on va dire, sur le coup. Mais moi, en tout cas, il y a un moment, il m'a dit une phrase que j'ai complètement oubliée, mais qui était de l'ordre pour m'aider à lâcher prise et accueillir pleinement cet enfant, au final, de pas chercher à contrôler quoi que ce soit, quoi. Que ce soit sur cette naissance ou sur la vie, l'avenir de cet enfant. Et donc, d'ailleurs, Seb me dit, tu as dû avoir l'info que tu voulais parce qu'à un moment, en gros, tu m'as repoussé, tu as repoussé le téléphone et tu es reparti dans ton truc. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des contractions toutes les minutes et on est rentré dans quelque chose vraiment de très intense, de très rythmé et qui était hyper beau. Là, j'étais revenue dans ma phase, dans ma bulle de confiance et je dis, et à ce moment-là, je leur dis à tous les deux, donc Seb avait raccroché et je dis à notre doula et Sébastien, et je dis non mais je suis Cléopâtre. Je vis et je vivais c'était un rêve quoi. C'était, imaginez-vous, alors on était vraiment salle de bain, il fait nuit, lumière tamisée, c'est-à-dire qu'il y avait que 2 grosses bougies d'allumées. C'était un peu un sauna, enfin tellement il faisait chaud, mais moi j'étais hyper bien. Et j'étais dans mon bain. Quand j'avais faim, alors c'était ça. Quand j'avais faim, je disais gâteau parce que tout le gâteau aux pommes y est passé. Soyons clairs. Entre chaque contraction, je disais gâteau
Et il y a une personne qui me donnait un morceau de gâteau, et après je disais gant, et Sébastien, il me mettait un gant d'eau froide sur le visage. Voilà. Et on a avancé comme ça, gant, gâteau, contraction, gant, gâteau, contraction. Et aussi, ouais, une super astuce, enfin moi que j'ai adoré, c'est pareil, c'est notre doula qui a eu l'idée. Elle m'a fait du chocolat chaud. Et en fait, c'est sucré, c'est désaltérant et en même temps c'est nourrissant. Et alors moi j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Et jusqu'à temps qu'on arrive au fabuleux moment de la naissance. Alors notre doula, elle l'a vu venir avant nous et elle m'a demandé de changer de position dans la baignoire. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, elle m'a demandé de me retourner parce que j'étais adossée, mais côté robinet. Et elle m'a dit ça dans l'autre sens parce que si le bébé arrive, bah, tu seras contente après de pouvoir t'adosser, te mettre confortable dans la baignoire. Oui. Et elle a eu raison parce que je crois 2 ou 3 contractions après, Mathia était là. Et donc, alors j'ai bien senti le cercle de feu. Ok. Comme j'avais entendu dans les récits, certains des récits des personnes de tes podcasts. Ouais. Et puis vraiment ce moment où Mathia arrive, donc ça a été très vite, c'est-à-dire que sa tête est sortie et son corps dans la foulée. Et vraiment, donc Sébastien était juste en face à ce moment-là. Et Sébastien dit, il a plongé dans la vie, quoi. Il a plongé dans la vie comme un dauphin. Et donc lui, il l'a réceptionné quand il a plongé dans l'eau, en fait. Et le moment où il le sort, donc c'est le moment où moi, j'ouvre les yeux, je sors de ma bulle. Donc je vois mon fils, je vois Sébastien, je nous vois tous les trois. Mathia, il avait les yeux grands ouverts. Et tout de suite, on a vu qu'il allait très bien, qu'il respirait très bien, que tout allait bien. Et il nous a regardés, on s'est regardés. C'était comme une discussion silencieuse, quoi. Il n'y avait pas besoin de mots. C'était juste, se rencontrer dans le monde physique, quoi. C'était vraiment très beau. Il est magnifique ce premier regard à la naissance. Ah, c'est. Plus jamais. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment. Et puis, tu vois, je sais pas, il était hyper réveillé, quoi, présent. C'était. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de cris, de pleurs et tout, mais ça nous a pas inquiétés parce que on l'a senti vraiment, bien respirer. On a senti qu'il n'y avait pas d'obstacle. C'était très, très fluide, très serein. Il était là, quoi. Enfin, vous saviez Il était pleinement là. Tout allait bien. Ouais. Et puis, moi aussi, quoi. C'est-à-dire que je me sentais bien, je me sentais pas en train de faire une hémorragie ou avec des douleurs, des souffrances incroyables. Ouais. Ça, c'est l'autre point. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a le plus bluffé, moi, pendant cet accouchement. C'est, toi, je l'avais lu ou entendu, ce rapport au fait que quand tu accouches sans péridurale chez toi, il se peut que tu souffres pas. Et alors, je me disais, bon, c'est peut-être une tournure de phrase. Elles veulent pas nous faire peur. Tu vois? Tu croyais pas vraiment? Non, enfin, c'est difficile à imaginer et c'est difficile à décrire aussi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas comme prendre un thé au bord prendre un thé à la terrasse d'un café. C'est vraiment moi je l'ai vécu un peu comme un marathon, quelque chose d'assez intense. Et en même temps, je me sens pas du tout aventurière. Tu vois, moi, si je devais me décrire en temps normal, moi, mon niveau de koh c'est lire un livre dans un hamac. C'est ça, moi, mon kiff pendant les vacances, aller dans la Creuse, tu vois, un truc plutôt calme, plutôt tranquille, pas très sportif. Bon, après, si j'aime bien randonner, tout ça, mais en tout cas, je me donne pas un gros niveau de confiance en moi ou de capacité physique. Mm. Attends. Ce que tu veux dire, c'est que
la manière dont tu l'as vécu, tu penses que c'est accessible à tout le monde? Ouais, C'est ça? ouais. En fait, c'est accessible à tout le monde dans le sens où notre corps en est capable. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si moi j'en suis capable. Ça, je faisais vraiment la dissociation. Déjà avant, je me disais, moi, je ne sais pas si j'en suis capable, mais mon corps, je sais qu'il sait. Mmh. Et en fait, concrètement, j'ai suivi mon corps. C'est mon corps qui a poussé, hein. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, là maintenant je vais pousser. Il y a un moment, c'est le moment, en fait. Euh, ouais, c'est très très puissant. C'est pas forcément une forme de souffrance ou de douleur, mais c'est clair que tu sens qu'il se passe un truc de dingue dans ton corps. Mais quelques jours après, j'ai eu un truc qui m'a fait mal. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est fou ce que ça me fait mal. Mais à côté de ça, accoucher, ça me faisait pas ça. Tu vois, j'ai eu besoin de ça pour en prendre conscience, quoi. Ouais. Ouais, c'est magique, déroutant, ce moment de vie. Ouais. Tu as Alors, senti du placenta? Comment ça s'est passé? ouais. Alors ça, on en avait bien parlé avant avec notre doula. Et l'idée, là, pour le coup, c'était que je sorte de la baignoire, que je me mette au-dessus d'une cuvette. Et puis après, on avait préparé des alaises aussi pour pouvoir évaluer concrètement la quantité de sang qui sortait. Et puis pouvoir voir si il y avait bien tout ce qui devait sortir était sorti, quoi, ce côté plus sécure. Et là, pareil, quand je suis sortie de la baignoire, assez vite, elle est venue cette contraction. Mmh. Et là, eh ben, moi, le mot délivrance, là, je l'ai bien senti. Parce qu'en fait, moi, en une fois, vraiment en une contraction, pof, le placenta est tombé dans la bassine. Et ça m'a soulagée, moi. Mmh. Ça m'a soulagée. C'était ça, l'accouchement, il est terminé. Il n'y aura pas de prochaine contraction. Et c'était le double soulagement parce que très vite, on se rend compte que j'ai très, très peu de saignements, pas de douleur particulière, que tout est sorti. La membrane, placenta, il est en entier. Alors, ce qui m'étonne assez, c'est que je le trouve beau. Je le regarde comme ça et je le trouve beau, ce placenta, brillant, tout ça, chouette. Et puis voilà. Oui, ça c'est du coup, OK. je dirais bien passé. Mmh. Ensuite, vous êtes allés dans votre chambre, vous êtes allés vous reposer, vous avez Ouais. mangé, vous avez fait quoi? Oui, alors bon, non, moi ça va, j'étais rassasiée. Après, c'est vrai que Sébastien, ce qu'il disait, c'est que en fait, des 3 accouchements qu'il a vécu, celui-là à la maison, c'était le plus serein dans le sens où il a pu, finalement être libre aussi, libre. Voilà, il s'occupait du feu pour qu'on ait toujours bien chaud, mais si lui, il avait envie de boire, de manger, de mettre un pull ou de se mettre en short, et ben, il pouvait le faire. Alors que sinon, souvent les pères, ils sont un peu, je veux dire, des fois, moi, j'avais jamais pensé à ça, mais parfois, un père, il va s'évanouir à l'hôpital, à la maternité, mais pas sous le coup de l'émotion ou d'une goutte de sang, mais juste parce que lui, ça fait des heures qu'il se déshydrate, qu'il a Ouais. faim, mais qu'il peut rien faire, à part se faire broyer la main par sa femme. Donc, voilà. Donc oui, nous, après, on est allé dormir. On est tous allés dormir. Et puis, notre doula, elle est partie après la première tétée qui a fonctionné. Voilà, donc la naissance, elle a lieu OK. à 7h30. On est tous allés dormir. Et puis, je sais pas, peut-être vers 17h. Enfin, je suis pas trop douée pour les heures, mais bon, en fin d'après-midi, on a commencé les tétés. Et puis la vie s'est mise en route. La vie à 3 s'est mise en route. Mais assez. D'accord. Il n'avait pas du tout tété depuis la naissance? Et ben la naissance, on avait fait la mise au sein. Il Ouais. était là sur moi en peau à peau, mais si peut-être qu'il avait, disons, joué avec, on va dire. Il y avait eu une première reconnaissance,
Mais j'avais pas vraiment l'impression, j'ai pas le souvenir de tétée euh, efficace, on va dire, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire. Ok. Il a pris son temps avant de vraiment aller au sein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais après, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de soucis particuliers par rapport à ça. Ouais, ok. Et votre sage-femme, elle est passée après, plus tard? Ouais. Alors, en fait, la naissance, elle a eu lieu le jour de son retour de congé. Mhm. Et donc, c'était la première semaine de l'année. Donc, faut s'imaginer qu'il y avait quand même pas mal de médecins, enfin, de gens des professions libérales qui sont en congé, quoi. Je veux dire, ils ont le droit. Et Oui. donc, je l'ai appelé, c'est appelé. Je lui ai raconté, donc c'était sa première naissance, sa première patiente qui avait une naissance à domicile, mais elle a été super. Elle était au courant qu'il y avait ce projet-là ou pas du tout? Alors, elle savait que globalement, je veux dire, je me sentais mal avec le milieu hospitalier, que j'ai mis du temps même pour trouver un gynéco. D'ailleurs, je n'avais pas de gynéco, c'était elle qui faisait mon suivi gynécologique avant. Et bref, elle savait en tout cas que j'étais vraiment pour avoir le moins de médicaments possible, être dans quelque chose, le projet le plus nature physio possible. Après, voilà, Ok. j'étais inscrite à la maternité, hein. Même l'idée au début, c'était d'aller le plus loin possible à la maison et après d'aller à la maternité. Mais là, tout allait Ok. bien. Il y avait pas de raison de bouger. Ok. Donc elle a bien pris ton appel? Elle a bien pris mon appel et puis elle m'avait bien prévenu que le suivi à domicile, après, il fallait prévenir le plus tôt possible, chose que j'ai faite. Mm. Et puis elle m'a conseillé aussi sur toutes les choses qu'il pouvait y avoir à faire, qu'on pouvait vouloir faire, même en étant à la maison. Et après, en fait, comme elle a vu que ça allait très bien pour nous, et elle, dans le même temps, elle a eu beaucoup de naissances, parce qu'il y avait eu la pleine lune pas longtemps avant, je sais plus. Du coup, je l'ai vue que 4 jours après. Je l'ai pas vue dans les 24 heures qu'on Ah suivit. oui, Ouais. d'accord. Parce que ça, voilà, ça allait bien. Elle m'avait dit, on m'avait demandé Bon, déjà, moi, je sentais bien qu'il n'y avait pas eu de déchirure particulière, tu vois, par exemple. Oui. Et Oui, si tu avais été inquiète, elle serait passée plus tôt, j'imagine. ah bah oui, 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 c'est sûr. Oui, donc elle est venue le voir à J4. Elle l'a trouvé très bien, en parfaite. Mm. Après, c'est vrai, il était en parfaite santé. Elle a pu le peser, etc. Mais en fait, on a eu de ces nouvelles bien avant J4, tous les jours, en fait, parce que il y a eu le lendemain de la naissance, Sébastien a voulu aller déclarer notre enfant. Et puis, bon, là, comme il n'y avait pas de personnel médical, c'est plus compliqué, en fait, de déclarer la naissance de son enfant quand il n'y a pas la présence d'un personnel médical. Alors, c'est pas censé être plus compliqué, hein. Ouais. C'est Oui, pas oui, oui, non, mais censé. exactement. Ça, Sébastien, il racontera mieux que moi. Mais ça, du coup, j'en parle tout de suite à notre sage-femme, qui, elle, peut attester que j'étais bien enceinte, que elle va m'examiner et qu'il y a des traces d'accouchement par voie basse, enfin, des choses comme ça. Oui. Et donc, du coup, tout de suite, elle se propose d'appeler cet agent administratif pour la rassurer. Parce que moi, je les comprends aussi, Oui. hein, ces personnes. Voilà, il peut y avoir le problème, je sais pas moi, soit il n'y a pas d'enfant, c'est un mensonge, soit je sais pas moi, la femme, elle est séquestrée par son mari, enfin, j'en sais rien, tout ce qu'ils peuvent s'imaginer. Oui. Mais donc elle veut appeler pour être rassurante. Oui. Et en fait, euh, la- pendant 2 jours, elle a essayé de la contacter et elle tombait. Enfin bref, en gros, elle n'arrivait pas à les joindre, mais c'était un peu volontaire en face de faire de la sourde Mm. oreille.
Donc, Ok. ça a été, voilà. Ok. On aura toutes les péripéties de cette partie-là de l'histoire avec Sébastien dans l'épisode suivant. Ouais, il racontera ça. C'est bien. Deux, trois Ouais. mots sur ton postpartum, comment tu l'as vécu suite à cet accouchement à la maison? Comment ça s'est passé? Hum, moi déjà, honnêtement, j'ai vraiment été rassurée. Enfin, je voyais bien que tout allait bien. Mais après, c'est Ouais. quand même réconfortant ou confortant, on va dire, une fois que la sage-femme est passée à domicile, qu'on lui a tout raconté, qu'elle m'a examiné moi, qu'elle a examiné Mathia, qu'on a rencontré aussi mon médecin qui lui était au ski, qui est revenu que le 6. Et D'accord. pareil, il nous a dit que tout allait bien, qu'il l'a pesé, qu'il avait pris du poids, tu vois, tout ça. Voilà, Ouais. ça me tranquillisait quelque part. Mm, Et après, bah, le postpartum, quand même, c'est assez incroyable, hein. Moi, je veux dire, 1 heure après avoir accouché, bah, j'ai pris ma douche. Après, OK, après on a dormi, toute l'après-midi. Après les tétés, elles ont commencé la nuit, l'allaitement, tout ça. Mais ça a été quand même, assez fluide, je suis en forme, quoi. J'étais en forme, j'étais bien. J'étais vraiment bien mm, et ouais. Et bon, bah, après, mm. j'ai cette chance. Alors, si, c'est vrai, 2 jours après, j'ai souvenir, quoi, tu vois, 2 jours après avoir eu la chute des hormones, un peu le contre-coup. Il me Ouais. dit, là, c'est bon, tu quittes ta cape de super-héros. Là, maintenant, quand Mathia fait la sieste, tu vas faire la sieste aussi de temps en temps. Sinon, tu vas pas tenir le coup. Mais, euh, mais bon, Tu as réussi ouais. à t'écouter, à te faire confiance et à accueillir ce postpartum sans trop de difficultés, du coup. Ouais, je dirais ça. On peut dire ça. Attends, je sais pas comment te le dire. Moi, le postpartum, je redoutais un peu parce que Ouais. je voulais pas. Enfin, je voulais pas. Toi, c'est ma capacité à lâcher prise est toute relative. Je voulais éviter de me retrouver dans ces sites. Bah, comme beaucoup, je veux dire, personne, à mon avis, a envie de déprimer après, de déprimer et d'être sans énergie. Mm, Mais c'est pas quelque chose qu'on peut trop prévoir à l'avance. Et j'étais aussi un peu inquiète de me dire. Est-ce que j'en sais assez sur comment le petit manuel de qu'est-ce que c'est la bonne mère, tu vois? mm. Et par chance aussi, j'avais une autre copine qui a deux enfants déjà, et je lui avais dit: «Mais toi, mais qu'est-ce que tu as lu comme ouvrage et tout? Parce que tu te débrouilles, vachement bien, quoi». Enfin, et j'ai tout de suite trouvé que tu te débrouillais vachement bien. Et elle m'a dit: «Mais tu sais, Amandine, j'ai jamais rien lu». Alors là, ça m'avait trop bluffée. Je dis: «Quoi? Tu rien lu? Mais comment tu fais?» Et en fait, elle me dit: «Bah, petit à petit, tout se fait, quoi». Mm. Bon, et c'est tout. Donc c'était dans un coin de ma tête, cette info-là, et il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire que, OK, j'ai lu des trucs, mais c'est pas forcément énormément, la peine. Je sais pas, vous voyez, tu vois, genre, les premiers bains ou les trucs qu'on t'apprend à la maternité tout de suite après. Ça, je me disais: «Ça va me manquer, j'y serais pas allée». Alors OK, j'ai des personnes, bah, ma doula qui pouvaient me le dire, Sébastien a déjà eu des enfants, il sait faire et tout. Mais en fait, c'est pas, une obligation de vivre un moment, d'angoisse, de panique, d'absence de confiance. C'est pas du tout une obligation. Ça peut aussi très bien se passer naturellement. Ça, ça m'a bluffé ça. Mm. Moi, Heu, après, c'est juste mon avis personnel, mais ouais, je pense que la manière dont les mamans sont accueillies et accompagnées sur les premiers jours à la maternité crée beaucoup d'angoisse et leur fait perdre confiance en leur capacité, en fait. ouais. Trop régulièrement, en tout cas, hein, c'est pas généralisé, mais trop régulièrement, c'est quand même, je trouve, ce qui se passe. Donc, toi, en tant que maman d'un premier bébé qui accouche chez elle, qui a pas d'accompagnement, finalement, tu t'en sors bien. Ouais. Mais parce que bah, tu comptais sur toi-même, finalement, je pense, et puis tu as écouté ton bébé et ça s'est fait. Oui, oui, moi j'avais très peur en fait de ce côté.
d'être infantilisé. Tu vois, ou quelque part, tu arrives dans un lieu, on te dit, en gros, donne-nous ta confiance, on sait faire, laisse-nous faire. Tu vois, ça, j'avais beaucoup de mal avec cette idée-là, quoi. Ouais, Voilà. je comprends. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu as... Pardon. Est-ce que tu dirais que tu as aimé accoucher? Alors, je dis pas que je le referai demain, hein, attention. Enfin, je le referai. Enfin, tu vois, faut laisser passer un petit peu de temps. Mais ouais. J'ai aimé donner la vie, quoi. Et c'est donner la vie, c'est aussi apprendre à s'aimer, hein. Tu vois. Et puis moi, je dis merci à mon fils parce que il m'a suivi dans ce projet de naissance à la maison et il m'a permis de devenir mère, hein. Je l'ai fait naître, mais il m'a fait naître mère. Et ça, cette manière-là de le vivre, de le dire, de le ressentir, c'est dans ce type d'accouchement-là qu'a été vécu. C'est c'est waouh, j'ai aucun regret et oui, quitte à en revivre un, c'est sûr que celui-là, il est très beau. Il est très beau. Et c'est écoute, je te remercie, Amandine. Je te remercie pour ton témoignage. C'était magnifique à écouter. Merci beaucoup. Et puis avec on se plaisir. retrouve prochainement pour la suite avec Sébastien. Ok, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.